Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous faisons le crypto trading pour le Bitcoin Trading Time. Donc, on va regarder le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold et bien sûr, maintenant, on a les futurs du Bitcoin Cedric 2X. Ok, et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais illustrer, démontrer, analyser et les thèses que je vais soutenir ne sont en aucun cas une incitation à trader, à investir et spéculer avec des actifs financiers très volatiles et dans ce cas-ci, tout ce qui est Bitcoin. Donc Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et Bitcoin Cedric 2X. Donc sachez que vous devez faire vos analyses, vos investigations et vos recherches et sachez aussi que votre capital est en risque. Ok. Donc tout ce que nous allons discuter ici, ce n'est que par rapport au prix, vu que le prix est ce que nous voyons en premier et bien sûr, donc ne vous laissez pas avoir comment dirais-je, quand je dis avoir, donc ne croyez pas que le trading, ce n'est uniquement que ce que l'on voit par rapport au prix et l'analyse technique et tout ce que l'on voit ici. Ceci n'est qu'une infime et petite partie de ce qu'est le trading et il y a bien plus que cela à faire, ok? Donc avant d'aller investir ne fût-ce qu'un cent dans n'importe quel de ces cryptos, je vous recommande fortement de vous éduquer. Premièrement, c'est la chose la plus importante et c'est le meilleur des investissements, ok? Donc sachez-le aussi, je le dis et je le répète encore, le trading existait avant les cryptos. Et maintenant, il y a les cryptos. Donc, les cryptos ne sont qu'un actif en plus qui est rajouté dans, on va dire, la grande famille de tout ce qui est le trading, ainsi de suite. OK? Donc, réellement, pensez réellement à vous éduquer fortement. Je sais que beaucoup de personnes ont été attirées par les cryptos et surtout ici vers ce canal par rapport à tout ce côté crypto. Mais sachez que il y a bien plus que là. Ici, nous discutons le prix et nous discutons l'effet d'actualité et nous voyons, on va dire, je m'efforce de mettre les deux en relation. Donc, voir exactement ce qui se passe, vu que ce sont de forts catalyseurs et la nature volatile des cryptos fait qu'elles sont très sensibles aux news impactantes, donc aux catalyseurs. OK? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que pour toute personne qui serait novice et toute personne qui serait, pour qui ce serait la première fois que vous arrivez et que vous croisez, on va dire, mon contenu, mon canal sur YouTube, donc sachez qu'ici nous analysons tous les jours, nous avons différentes cryptos que nous analysons et nous faisons toujours les mêmes. Pourquoi? Afin d'avoir un meilleur suivi et on voit exactement les probabilités d'opération à court, moyen terme. Ok, donc là vous voyez exactement ce que je fais, moi en tant que consultant, analyste et aussi spéculateur. Donc vous voyez exactement comment je suis en train d'opérer. Donc je le dis, je ne suis pas un day trader, je ne suis pas un investisseur, je suis un spéculateur. Moi je viens profiter de la volatilité et des fluctuations de prix et je le dis aussi. Les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans mes portefeuilles spéculatifs qui comportent bien un plus d'actifs, toute classe d'actifs, donc matières premières, devises, actions, indices, tout ce que vous voulez, bons détails, ainsi de suite. Et il y a les cryptos en plus. Et les cryptos sont bien au niveau de la volatilité. OK? Donc, si vous voulez réellement commencer à faire ce genre d'analyse, vous avez vu tout ce qui se passe sur le canal, ça fait un bout de temps que vous suivez le canal et que vous voulez vous aussi apprendre. Pour cela, il y a une adresse, c'est le www.jctune.com et là-dessus directement, vous avez directement toute une série de services qui vont vous permettre vous aussi de pouvoir faire vos premiers pas. Donc rappelez-vous, investissez d'abord dans vous-même, éducation financière, apprendre à opérer sur tout type d'actifs. Vous avez le Trading Watch Tweets pour moins de 50 euros, donc des vidéos modules répartis sur une maintenant près d'une quarantaine de vidéos et encore plus qui arrivent en 2018 où vous allez pouvoir tout apprendre. Vous avez la possibilité aussi d'apprendre en one-on-one directement avec moi pour moins de 500 euros avec 2 mois offerts. Donc consulting privé one-on-one plus en même temps les vidéos modules. Vous avez la formule pour une année et la formule pour, on va dire, un semestre, donc pour 6 mois. Vous avez aussi les crypto tech portfolio. Et ici, c'est quoi? C'est l'éducation financière, les vidéos modules, les sessions de consulting one-on-one et aussi mon assistance lorsque vous allez investir et opérer. Principalement ici, ce sont des portefeuilles spéculatifs. Donc, vous montrez comment couvrir vos expositions aux véritables cryptos. OK? Donc, quand je dis au véritable crypto, c'est au sous-jacent. Donc, maintenant, et qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a les Global Crypto Research, qui sont des rapports trimestriels où on parle de exactement. Il y avait 14 cryptos dans le premier, on en a 3 qui vont être rajoutés. Donc, il y aura 17 cryptos exactement qui vont être là, qui vont être suivis. Et on amène toujours un rapport par rapport à elle et par rapport à beaucoup de choses. Donc, là, c'est un rapport très complet. Bien sûr, le blockchain aussi. Donc, là, un rapport individuel à l'unité, c'est moins de 12 euros. Et pour, on va dire, la souscription, l'abonnement annuel, c'est moins de 40 euros. Et bien sûr, aussi, vous avez les sessions de consulting à la carte. OK? Donc là, on y reviendra en fin d'émission et je vous montrerai comment vous allez pouvoir euh, accéder à cela. Ici, qu'est-ce que l'on a? On va directement regarder le crypto. Comment dirais-je? On va regarder ici
le coin market cap pour voir exactement ce qui se passe par rapport aux cryptos que nous suivons. Nous avons nos Bitcoin ici en numéro 1, Bitcoin Cash ici qui est en 4e position. Et nous avons le Bitcoin Gold ici en 15e position. Et dans la première page, j'avais déjà regardé. Ici, nous n'avons pas le Segwit 2X classé. Ok, donc pour le moment, il n'est pas encore dans le classement. Bien, s'il est, il doit être très loin derrière. Donc ici, on va directement commencer par rapport au trading. On va directement s'intéresser ici au Bitcoin. Ok. Donc voilà, commençons directement par le Bitcoin. Et ici, le Bitcoin, on va dire le Bitcoin classique. On a le Bitcoin face au dollar américain et aujourd'hui, comme vous voyez, les 12 000. Hein. Donc, rappelez-vous, j'avais fait des analyses déjà la semaine passée et il y avait ceci aussi ici, vous voyez ici qui reprenait exactement, c'était au 26 décembre à un peu plus de 21 heures, enfin un peu plus de 21 heures et il y avait la montée, donc on voyait le Bitcoin qui était en train de monter, là on est dans un graphique daily et je disais quoi, ma projection c'était qu'on était dans un canal baissier, qu'on allait atteindre, flirter plus ou moins avec les 17 000, donc rappelez-vous sur des probabilités, donc dans cette zone là et à partir de cette zone là on allait revoir le Bitcoin baisser, donc atteindre cette zone là et baisser. Et là, comme on va le voir directement dans les analyses, et ben, c'est ce qui s'est passé. Donc le Bitcoin a atteint cette zone et directement a commencé à baisser. Et regardez maintenant, on est dans la zone des 12 000. Donc on est ici, donc je disais bien qu'en dessous de 13 000, c'est allé vers le bas vu qu'on avait un pointer ici, moyenne mobile de 52 jours. Et on allait revenir dans cette zone-là. Donc ça, comme vous voyez, bah, c'est ça. Donc le trading, on doit anticiper ce qui est en train de se passer. Ça ne me sert à rien de commencer à parler à ce qui s'était passé ici. Là, peut-être au niveau historique, pour quelle que soit la thèse que j'ai envie de soutenir. Mais là, il n'y a plus aucune importance. Ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer ici et dans le futur 2018. Donc on doit toujours anticiper les mouvements et ça c'est la nature du travail de l'analyste et de la recherche et du trader, c'est anticiper les mouvements et gagner. Ça ne sert à rien de parler de ce qui s'est passé auparavant. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une étude à faire et reconnaître cela. Pourquoi est-ce que je vous disais cela? Parce qu'il y avait, on parlait d'une épaule, tête, épaule. Donc ça c'est un patron chartiste qui est un patron de reversal, donc un patron de renversement de tendance. Donc c'est la fin de la tendance haussière et maintenant on va rentrer dans un bear market pour le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va aller dans un marché ours. Donc bear c'est un ours, donc c'est-à-dire les ours ce sont ceux qui sont les vendeurs et les bulls, donc les taureaux ce sont les acheteurs. Ça c'était un bull market, bull swing ici pour le Bitcoin et maintenant on est dans une phase bear, donc on va se rabaisser. Mais on n'a pas tout à fait on n'est pas encore rentré dans cette phase-là, donc ouais, c'est l'inception, le point initial du bear market. Et il y a des confirmations qui doivent se faire. Et la confirmation, c'est si on est en dessous ici, vous voyez, de la moyenne mobile de 52 jours, là on peut dire officiellement qu'on est dans un bear market, c'est-à-dire en dessous des 12 000, voire même des 10 000. Mais confirmation avec une bougie, une clôture complète d'une bougie, non une mèche, mais une clôture complète. Ok, donc là, on va revenir dessus. Donc ici, on a bien vu cela. Et on voit ici ben, le Bitcoin là, qui est à la baisse aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va le regarder face à l'euro. Et face à l'euro aussi, vous voyez qu'il a déjà atteint les 10 000 et il continue à être en baisse. Donc rappelez-vous aussi, depuis l'entrée en matière du CME et du CBOE, donc c'est des contrats futurs, on a vu énormément de pression vendeuse sur le Bitcoin. Je vous ai dit que cela peut mettre beaucoup de pression sur un actif comme le Bitcoin et ça peut neutraliser. Donc rappelez-vous, dans un des articles, je vous avais parlé que leur intention était de neutraliser la volatilité. Et surtout maintenant, ça a permis l'entrée en matière des professionnels de Wall Street. Là, quand je dis Wall Street, je me réfère à Wall Street États-Unis. Ok? Vu que par moment je dis Wall Street, qui est, on va dire, c'est quand on parle de Wall Street, ce n'est pas uniquement que les States. Donc New York, c'est Wall Street, c'est un autre synonyme pour dire bah voilà le monde financier. Donc on parle des traders qui veulent que ces grosses banques d'investissement sont partout dans le monde. Donc voilà, il y a deux manières de parler de Wall Street. Donc il y a Wall Street sous-entendu le monde, donc au niveau global, et d'un autre côté Wall Street qu'on appelle juste New York. Donc là maintenant c'est Wall Street New York. Ils ont pu rentrer dedans vu qu'ils ont quoi? Ils ont des contrats futurs. Rappelez-vous. On- les professionnels ne rentrent jamais dans le trading avec un actif s'ils ne peuvent pas le vendre à découvert. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours être là et pouvoir protéger leur position, c'est-à-dire toujours avoir un hedge. Et le hedge, c'est quoi? C'est pouvoir faire des ventes à découvert. Ok? Donc ça, vous devez le savoir aussi.
Donc, vous devez savoir qu'ils ont une manière d'opérer qui est bien spécifique. Ok, donc revenons ici. Donc là, on le voit ici à l'écran. Donc on a le Bitcoin ici qui était en train de monter. On a atteint les 20 000. Depuis là, regarde, on a eu une semaine baissière avec un pointer ici. On a eu le follow-up, tentative de revenir vers le dessus. Ça n'a pas fonctionné. Vous voyez ici que j'ai fait la deuxième épaule. Et à partir de là, boum. Donc vous voyez que c'était bullish, donc c'était haussier durant un moment donné. Et au courant de la semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Une entrée massive de vendeurs et on est reparti à la baisse. Et maintenant, vous voyez qu'on est juste ouvert ici sur la moyenne mobile de 8 semaines. Et vous voyez qu'on est juste sur le point 50% de retracement de Fibonacci. On est juste là aux alentours des 12 000. Donc maintenant, quoi, s'il y a une continuité et que ce pointer réellement joue son rôle, on pourrait revenir caresser la zone des 10 500. Et aussi ici, vu qu'on a comme point d'inception cette zone ici, donc ce point, enfin pardon, le point un peu plus bas, les 6 000. Ceci peut être le point où, au niveau hebdo, où on pourrait venir ici, comment dirais-je, se stopper sur la moyenne mobile de 8 semaines et avoir notre point B. Donc notre point C, pardon. Je m'explique. On aurait le point A ici, l'inception, le point B ici, la résistance, et le point C ici. Pourquoi? Si on a une base, donc c'est-à-dire une zone d'accumulation, ce serait notre point C, et à partir de là, on va décoller pour avoir notre A, B, C, D, et là, on aurait un Bitcoin qui va être bien plus haut. Mais comme je vous le dis, là, il faut faire très attention, vu qu'on est aussi, on a commencé la semaine. Voilà la nouvelle bougie que l'on voit ici, hein. Donc, c'est, excusez-moi, là, c'est quoi? C'est le commencement de la semaine, hein. Donc, voilà, c'est cette semaine-ci qui commence. Donc, la semaine du 1. Donc, là, ils s'anticipent déjà, ils sont déjà en 2018. Et là, ce serait quoi? Ben, là, ce serait la première semaine. Donc, on commence en inside week candle. Vous voyez qu'on n'est ni en bas, ni en haut. Donc, ni en dessous de cette bougie rouge ici, ni au-dessus. Donc, là, c'est mouvement latéral et on est entre les deux moyennes mobiles ici. Donc, attention, si la moyenne mobile de 4 semaines va vers le bas, donc là, ça va nous, si elle va à la chasse, donc si elle va en direction de la moyenne mobile de 8 semaines, ça, c'est un signal très baissier. Et là, ça va s'accélérer fortement vu qu'elle va aller en convergence avec celle de 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines, 52 semaines. Donc là, on pourrait foncer comme une flèche et aller super bas. Maintenant, on va regarder ça en daily, voir qu'est-ce qui se passe ici en daily, donc en journalier. Et donc, vous voyez, hein, donc rappelez-vous, on avait ceci. Ça, c'était au 26. Donc là, j'avais déjà tracé les choses. Rappelez-vous, je dis toujours, on doit anticiper. Le but du jeu ici, c'est d'anticiper le futur. Un analyste fait sa réputation dans Wall Street. Pourquoi? Parce qu'il prédit. C'est-à-dire, il fait des market projections. Il dit, voilà, le marché va aller là. Et il dit aux investisseurs, il va se passer ça. Et il soutient sa thèse. Et c'est ça qui fait sa réputation dans Wall Street. Après, ben, les gros investisseurs viennent lui donner des paquets d'argent. Pourquoi? Parce qu'on dit, bah, tiens, ce gars, avec ses analyses, la plupart, à chaque fois qu'il fait des analyses, c'est tip top. Les zones qu'il nous dit, ben, ça se passe tel qu'il l'a dit. Donc, ce gars, il sait de quoi il parle. Donc, on va le payer. Donc, c'est ça. Ce n'est pas, comme je dis, parler de ce qui s'est passé dans le passé. On s'en fout. On a déjà fait de l'argent là, ou on a déjà perdu. Le but de Wall Street, c'est le summum du capitalisme. Donc, on veut quoi? On veut continuer à faire plus d'argent demain. Donc, on va s'assurer les services de ceux qui nous donnent des bonnes projections et qui vont nous permettre de faire plus d'argent demain. Donc, là, c'est quoi? Ben, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que l'on voit? Donc, vous voyez, la chose ici, elle était là. Il y avait l'épaule tête épaule. Vous voyez que là, ça parle de soi-même. On rejette cette zone-là et on est redescendu. Et maintenant, les moyennes mobiles, on est ici. Donc là, c'est celle de 52 jours, on est là. Donc là, ici, on est vraiment ce qu'on appelle sur le edge. Donc on est au bord. On est au bord du précipice où le Bitcoin peut rebondir ici, ou s'il y a une clôture, donc une continuité à la bougie rouge ici, et que la semaine prochaine, on a une clôture en dessous de la moyenne mobile ici, enfin pas la semaine prochaine, dans les prochains jours, on clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 jours, direct, on va vers 104 jours et on va directement vers les 9000. Là, c'est direct. Donc là, ce serait la fin réellement de ce qu'on pourrait appeler son bull market, donc son bull run. Donc ça donnerait ceci. Donc si je prends ce point-ci et que je le relie à ce point-là, là maintenant, vous voyez, ça c'est buy side. Donc ici, on achète et à partir de là, sell side. On voit qu'on a une clôture avec une bougie rouge en dessous de cette ligne de tendance. Si maintenant, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que j'ai déjà un bas et un autre bas plus haut. Vous voyez que je pourrais tracer plein de lignes de tendance, mais on a celle-là. Et là, on est en train d'en créer une autre. Vous voyez? Donc là, à partir de là, on sait qu'on est déjà fort baissier. Donc dès qu'on a ceci, une continuité à celle-là, prochain point de relais, ce serait ce niveau-ci et ce serait les 9000. OK? Prochain point de relais, on peut aller encore bien plus bas et ce serait les 7500 vu qu'on avait ici cette zone de point pivot et là ça peut être les 7500. Donc vous voyez qu'on peut continuer à foncer et d'aller bien plus bas. Donc rappelez-vous que moi en tant que spéculateur, moi je viens toujours
J'ai toujours ça en tête. Donc je dis, tiens, si on va plus bas, je vais me donner un niveau clé. Donc ce serait mon niveau pour moi en dessous des 11 700. Boum, on peut aller bien plus bas. Pourquoi? À n'importe quel moment, il peut y avoir quelque chose qui va me permettre de bouger, d'aller bien plus bas. Vous voyez, comme c'était le cas ici. C'est aller bien plus bas et c'est revenu. Donc si j'aurais un ordre d'achat, un ordre de vente, pardon, en dessous des 12 600, bah, boum, ce serait descendu jusqu'ici. Et point de prise de bénéfice, la moyenne de 52 semaines, eh ben, c'est fait. Si c'est fait en une journée, bah, tant mieux. Mais les ordres doivent être mis avant que ça se passe. Pourquoi? Pour me permettre de capitaliser avant. Ces ordres ici, j'ai essayé de shorter le marché depuis plus d'une semaine, mais les brokers ne nous permettent pas de venir mettre des shorts dans le marché. Toute une série de problèmes. Le trading est catastrophique avec les cryptos. Et donc là, je le dis clairement, je n'ai pas pu profiter, comment dirais-je, de ces baisses-là. Mais comme je vous le dis, les cryptos ne sont qu'un actif en plus. Heureusement, il y avait d'autres actifs qui étaient là et je finis bien l'année. Donc avec comment dirais-je, avec un bon retour pour ma dernière semaine. Les 4-5 derniers jours de trading ont été super bons. Donc voilà, donc là, les cryptos, ben, si elles sont là, tant mieux. Elles ne sont pas là, ben, tant pis, les retours restent là. Donc vous voyez que vous devez être content avec ce que vous faites comme retour. Tant que vous êtes en train de gagner et que vous regagnez encore et encore et encore, ben, tant mieux. Vous voyez que là, c'est pas, je ne vais pas me taper sur la tête. Il n'y avait pas les cryptos avant. Qu'elles soient là et qu'elles ne soient pas là dans le portefeuille, tant mieux. Si elles sont là, tant mieux, c'est un retour en plus, mais c'est aussi un risque en plus. Et si elles ne sont pas là, ben voilà, c'est comme ça, on fait avec. Mais donc, ouais, que là, la projection, elle est là. Ce mouvement-ci, vous voyez qu'on est dans un canal baissier, comme vous voyez ici les deux lignes rouges qui sont là. On est déjà dans la zone de support. Rappelez-vous, ce n'est pas une science exacte, ce sont les zones. On est déjà dans la zone qu'on avait, dans laquelle on se voyait, dans laquelle j'avais fait mes projections, eh ben, on est dessus. Ok, donc là, c'est tout simple. Donc il n'y a pas plus à dire, l'image elle est là, elle parle, donc vous voyez que c'est ça la chose, on construit déjà la position en avant, donc là, si c'est la première fois que vous venez sur le canal, on a plein de choses en archive, comme ça vous allez voir le suivi qu'on a toujours sur la même chose, et moi je viens toujours mettre toujours mettre des projections. Si les projections se passent, tant mieux, si elles ne se passent pas, ce n'est pas grave. Si elles se passent et que je suis en perte, comme je l'ai dit, moi j'ai un portefeuille, il y a toujours en moyenne une trentaine d'ordres qui sont prêts, donc j'ai toujours en moyenne, j'ai toujours d'avoir au moins 10-15 positions qui sont là. Pourquoi? C'est au niveau psychologique. Comme ça, si je gagne pas là, bah, je gagne là. Si j'ai une perte de 5 euros ici, je peux la rebalancer avec un gain de 7 euros que j'ai là et je reste à 2 positif. 7 moins 5, ça fait 2. Donc je suis à plus 2. Et quand au fur et à mesure les ordres sont en train de rentrer, eh ben, je gère juste le portefeuille. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion de portefeuille et je gère mon risque. Je n'ai pas des positions qui ne sont que 100% dans le Bitcoin ou 100% dans une classe d'actifs. Vous pouvez être diversifié, mais si vous n'êtes que dans la même classe d'actifs, surtout dans le Bitcoin, ça va très 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 vite. Dans un portefeuille, devait être bien balancé. Ok, donc là, ce sont des notions un peu plus avancées, mais là, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son patrimoine. Moi, c'est ce que je fais avec mon capital et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est pour le Bitcoin. Donc là, probabilité de continuer à aller bien plus bas. On va regarder ça maintenant face à l'euro. Voilà, là on va prendre le prix de GDAX, je pense que c'est là que j'avais mes analyses, oui, tout à fait. Et ici c'est exactement la même chose, sauf que rappelez-vous, vous devez remettre les prix par rapport à l'euro. Donc vous voyez ici, à partir de cette hausse, si on allait bien plus haut, donc ça, ce n'est même pas le cas, ça n'a pas existé. Il y avait la première baisse numéro 1, baisse numéro 2, et vous voyez le niveau de projection que j'avais, c'est la moyenne mobile de 8 semaines, on est allé dessus, on est même allé bien plus bas et on est revenu. Rappelez-vous, ceci ici est un pointer. Donc qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? On va prendre cette flèche. Et si on est en dessous de ce niveau, on va se dire qu'on va venir là directement. Ok, et à partir de là, ben, on peut avoir des rebonds. Rebond numéro 1 là, rebond numéro 2 ici. Comme je vous l'ai dit, si jamais ici, si jamais là, c'est la zone à laquelle on va faire notre point C. Et celui-là, ben, lui, il n'existe plus. Ok, donc là, c'est ce que l'on a ici. Donc clairement, quelles sont les zones que l'on a ici? On va dessiner ça à l'écran. Donc on a quoi? Là, on est ici exactement. On est sur les 11 000 exactement. Donc si on va plus bas que 11 000, la moyenne mobile de 13 semaines ici, on a le pointer ici. Ça nous pointe quoi? Les 8 500. Plus bas que 11 000, on a les 8 500 directement. Si on rebondit, donc ça ce serait notre A, ici notre B, et ici ce serait la zone C. Si on rebondit ici, et là on va remonter vers le haut. Rappelez-vous, il y a toujours mon V de la victoire. Ici, c'est quoi? Ben, je reviens directement vers les 17 000. Là, on va pouvoir monter. Mais avant que cela ne se passe, rappelez-vous, on a toujours ce qu'on appelle les trisotames. Donc je vais avoir une longue mèche ici et une deuxième longue mèche là. Ça va me donner réellement ceci. Ok, donc ce type de mouvement là. Donc là, trisotome pour me dire, ben non, on remonte vers le haut. Et là, on a le fameux EV de la victoire, on remonte là.
Et bien sûr, ça peut faire notre A, notre B, notre C et avoir la projection du Bitcoin bien plus haut par rapport au point d'inception. Ok? Donc si le point d'inception c'était la zone, attendez, je vais regarder ça rapidement ici. Là c'est par rapport au dollar, donc pour, j'ai commencé où moi? Ici exactement. Donc c'était les 6000, oui, après qu'on ait vu ceci. Donc on va revenir ici, hein. On va regarder là rapidement. On va mettre ça en daily pour avoir exactement la même chose. Voilà. Donc le mouvement, je pense que si je dis pas de bêtises, attendez, regardez quel était le point que j'avais choisi. Voilà, c'est le point, on avait ça ici. Oui, donc là, on avait ces ces quatre bougies là. Voilà, on avait choisi ce point ici comme inception. Donc c'était, on va dire, les 5000. De 5000 à 17 000, exactement, ça nous fait 12 000. Donc, on peut dire que maintenant, on a comment dirais-je, un spread, donc un range de fluctuation de 12 000 € exactement. OK? Donc ça, on va prendre ça ici, on va mettre ça là. Et moi, je vais faire quelque chose. Je vais cloner celui-ci et on va faire une projection. OK? Donc, si on vient ici, que le mouvement a commencé là, on a notre épaule tête-épaule. OK? Si maintenant on revient et que la zone où on est ici, ça c'est notre zone C et qu'on ne bouge pas, bon, on va voir exactement le Bitcoin, il va aller jusqu'où et on va laisser ce point-là marqué ici. Voilà. Tac. Donc voilà, ça nous donne les 22 000 € pour le Bitcoin. Voilà. Donc ça, ce serait dans quoi? Pour laisser ça marqué, ça va faire notre A, notre B, notre C. Si c'est dans cette zone-ci, on va revenir là. Si c'est un peu plus bas, bon, on reprend les mêmes 12 000. Donc ce serait, on va dire, de 9 000 et plus 12 000, bah, ça nous ferait ici les 21 000. Donc dans tous les cas, on va être au-dessus des 20 000 €. Si, je dis bien, si il y a ceci qui se passe. Donc ça va nous faire ça, le point D. Donc là, on s'attend à voir ça. Donc en étant dans un nouveau canal. Rappelez-vous qu'il y avait ça, c'était le Bitcoin avant. Et maintenant, on a un nouveau type de Bitcoin. On a un nouveau type de marché. Maintenant, il est mainstream. Beaucoup de volume. Il y a Wall Street dedans. Donc rappelez-vous, Wall Street au niveau mondial, il ne manquait plus que les États-Unis. Parce que tout le reste du monde avait déjà des... comment dirais-je, des futurs. Rappelez-vous, une institution de Wall Street peut opérer où elle veut. Elle peut être basée aux États-Unis. Pour ses opérations aux États-Unis, elle n'avait pas encore les dérivés qu'elle voulait, mais une institution aux États-Unis peut directement acheter du Bitcoin en Suède. Rappelez-vous, là, je pense que je n'en ai pas parlé, Mark Cuban, qui est un investisseur, propriétaire des Dallas Mavericks, ainsi de suite, c'est un venture capitaliste. Il est investi dans le Bitcoin à partir d'une banque en Suède. Donc il a des ETN à partir de la Suède. Il peut faire la même chose à partir de la Suisse. Une entité au Japon peut venir et opérer directement à partir de la Suisse, vu qu'en Suisse on avait déjà des dérivés. En Grande-Bretagne, il y a déjà des CFDs qui sont donnés par rapport à donc des dérivés qui sont déjà en circulation, enfin avec lesquels on peut déjà opérer. Donc, principalement les brokers avec lesquels j'opère, ce sont des brokers qui sont régulés en Grande-Bretagne, vu que c'est quoi, on passe par quelle banque? On passe par Barclays PLC, qui est une investment bank du type Goldman Sachs, et c'est eux qui nous donnent accès à ce type d'actifs. Donc vous voyez que c'est déjà là, c'est déjà listé chez la plupart des brokers, donc les brokers markets, ainsi de suite. Tout broker qui est régulé entre le CISEC, donc entre Chypre et la Grande-Bretagne, vu qu'ils ont souvent les deux pour pouvoir donner des services en Europe. Ben, leurs banques d'investissement avec lesquelles ils travaillent sont souvent des banques, comment dirais-je, britanniques, et eux, on a déjà les dérivés. Donc vous voyez que là, ils peuvent le faire directement, passer à partir de Barclays et l'avoir. Donc ça ne pose aucun problème pour eux, mais ce sont pour les opérations, principalement pour les clients qu'ils ont aux États-Unis directement. Vous voyez, quand on parle des clients, ce sont des clients qu'on appelle les high net worth individuals, les family office. Donc c'est quoi? C'est des personnes richissimes, donc des personnes qui ont 1 million, 2 millions et plus, des clients en banque privée qui sont là, qui disent, tiens, moi j'ai envie d'avoir cela. Vu que c'est un individu et non une entité, ils utilisent les banques d'investissement comme des prime brokers, et donc pour pouvoir avoir accès à ce type d'actifs aux États-Unis, il leur faut les dérivés, vu que eux ils vont devoir acheter ou pour le client ou aider le client à faire ceci, et vu qu'ils vont prendre du risque, ils doivent couvrir leur risque, et là, ils ont les contrats futurs pour le faire. Donc, c'est exclusivement pour les États-Unis, mais je vous le dis, ils peuvent déjà opérer au niveau mondial. Rappelez-vous, Jimmy Dimon, on l'avait attaqué en justice. Pourquoi? Parce qu'il était déjà en train d'acheter des dérivés du Bitcoin en Suède ou en Norvège.
alors qu'il disait à tout le monde que c'était une fraude. Au JP Morgan, j'avais un article, je vous ai montré, il y avait un article par rapport à ça, il faut regarder dans les crypto-rapports, je pense que c'est septembre-octobre, et là, ceux du samedi, et on montre clairement qu'ils avaient déjà essayé d'acheter dans des banques norvégiennes ou suédoises, acheter des dérivés du Bitcoin déjà là-bas. Donc, vous voyez que c'est déjà disponible en Europe. Mais là, c'est, quand vous voyez ceci, Wall Street, c'est un endroit qui est fort, fort, fort connu. C'est, on va dire, c'est la star des marchés financiers. Et on va dire, c'est ce qui n'est pas, c'est pas discret là-bas. Les choses qui se passent au grand jour, vous voyez, le Jordan Belfort, le Wall Street, ainsi de suite. Donc, c'est le show là-bas. Et donc, c'est pour ça que on entend beaucoup parler de exclusivement, oui, le Bitcoin là-bas, si, ça, non. Mais dans le reste du monde, c'est déjà disponible. Il n'y a que là-bas que c'était pas encore là. Vu que là-bas, ils ont d'autres régulations, les dérivés. On ne donne pas ça aux particuliers. C'est uniquement pour les institutionnels. Et même encore là-bas, ils n'avaient pas tout en main. Maintenant, ils ont tout en main. Donc maintenant, on va dire que la vraie fête va vraiment pouvoir commencer. Mais dans le reste du monde, je vous le dis, c'était déjà disponible depuis 2016. Donc depuis 2016, on avait déjà des dérivés ici. Donc voilà. Ok. Comme ça, vous le savez. Donc, vous, comme je dis, faut faire très attention à ce que vous voyez dans les médias. Dans les médias, on va pourrait vous parler de certaines choses. Vous allez penser que, ah bah tiens, il n'y avait pas si. Non, il y avait déjà des dérivés, mais il n'y avait que Wall Street qui ne l'avait pas. Et donc, c'est vrai que ces exchanges qui donnent accès aux dérivés, le CBOE, le CME, une fois qu'ils sont arrivés, ben là, c'est pour les raisons que je vous ai données. Donc, ça donne accès uniquement aux clients basés aux États-Unis, résidant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les clients particuliers riches, donc à dire avec plus de 1 million, ne sont pas acceptés ici en Europe. C'est-à-dire que moi, on va dire en Europe, comment dire, les brokers européens et dans le reste du monde n'acceptent pas les clients particuliers, je dis bien les particuliers des États-Unis. On ne les accepte pas. Donc, ils ne peuvent pas venir ouvrir un compte de trading en Grande-Bretagne ou ici en Espagne, quoi que ce soit, rien du tout. Moi, je peux ouvrir un compte de trading aux États-Unis, au Japon, où je veux, mais eux, non. Eux, ils sont limités exclusivement États-Unis. Donc, c'est qu'ils ont besoin d'avoir ce type d'actifs-là. Mais nous, ici en Europe, on les a déjà. Ouais, et c'est ça la chose. Donc, c'est que lorsque vous voyez, vu que la plupart des médias mettent énormément l'accent dessus, énormément de buzz dessus, donc ça peut prêter à confusion. Beaucoup de personnes peuvent penser que, oh non, bah tiens, Wall Street n'était pas rentré dedans. Non, ils étaient déjà dedans, mais comme je vous le dis, c'est par rapport à la clientèle nord-américaine exclusivement. Ok? Donc là, c'est ça. Et vu qu'il y a cette clientèle nord-américaine, eux doivent pouvoir se couvrir, vu que eux, c'est, dans certains cas, c'est la contrepartie des clients, ou dans certains cas, ils doivent prendre le risque pour leurs clients. Et s'ils prennent le risque pour leurs clients, eux, dans leur propre livre, ils doivent avoir leur trading desk. Voilà pourquoi est-ce que Goldman Sachs, maintenant, fait son trading desk. Pourquoi? Parce que maintenant, ils peuvent offrir le trading sur le Bitcoin pour leurs clients. Et si les clients disent, écoute, tu prends le risque pour moi, et vu qu'ils n'ont pas envie de perdre ce client, ils vont prendre le risque pour le client. Alors, eux doivent avoir leur trading desk pour compenser les risques qu'ils vont prendre pour leurs clients. Donc, ils vont avoir leur propre opération de trading. Rappelez-vous, et ça, je vous le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, au sein de Goldman Sachs, il y a un hedge fund. Et ce hedge fund est basé à Londres. Et ce hedge fund, c'est quoi? C'est purement spéculatif. Et la majorité, plus de 80% des revenus de Goldman Sachs viennent de leur activité de trading et non des services qu'ils donnent aux clients. Parce que c'est un prime broker. OK? Donc, ça, il faut le savoir. Là, c'est très, très, très important de le savoir. Donc, vous voyez que vous devez savoir comment opèrent ces personnes-là afin de vous savoir comment vous orienter et vous retrouver dans tout ça. Et ne pas, comment dirais-je, savoir comment analyser chacune des news que vous voyez. Ok, donc voilà, là, c'est pour la petite histoire. Et comme ça, donc, vous le voyez. Donc, maintenant, ici, on a laissé les mouvements, les projections clés, donc 22 000 euros pour le Bitcoin, au cas où le mouvement qu'on vient d'établir ici, le A, B, C, D, s'établit. Sinon, la même chose comme on a vu avec le dollar, si maintenant la semaine suivante, donc cette semaine-ci qui a commencé ici, attendez là, on va pouvoir le mettre un peu plus grand. Si le mouvement que l'on a ici continue, ouais, on a déjà la flèche, on est en dessous de la moyenne mobile ici de 52 jours. Rappelez-vous, ici, on est en daily, en dessous de 52 jours. Le pointer ici va rentrer en jeu et on va aller plus bas. Donc, ça pourrait être même bien plus rapide que ceci et on va atteindre les 8500. Okay. Dans le cas contraire, on va pouvoir rebondir ici. Vous voyez, comme c'était le cas ici, on voit qu'on a eu un certain range latéral, un mouvement latéral, vu qu'on avait ce point pivot très rapide ici. Là. Vous voyez, on a eu la même zone ici. Rappelez-vous, ce sont des zones, mais avec un bas et un autre bas plus bas. Et ici, on a encore un autre bas plus bas. Donc, attention à ce qui peut se passer ici. OK? Donc, voilà. Et là, on n'a pas oublié aussi que c'est maintenant que vont rentrer en jeu les anciennes bougies. Donc, cette bougie ici, la verte, vous voyez qu'on est juste là à 50% de cette bougie. Donc, ça reste d'actualité. Au-dessus de ce niveau-là, on est dans la zone d'achat. En dessous de ce niveau-là, on est dans la zone de vente. Et ça équivaut, vous voyez,
au niveau où on est arrivé ici. Pourquoi? Si on la prend en intraday, donc en 4 heures, en 1 heure, on va voir qu'il y avait des zones clés ici, des zones de points pivot ici. Et c'est toujours au moitié de ces bougies-là. Donc, là, dire que plus bas que ça, vous voyez, le pointer ici avait fonctionné. Un autre pointer là, un autre pointer bien plus bas. Pourquoi ça s'arrête ici? Ce sont des zones qui avaient déjà été visitées, donc des zones de support, résistance, dans des unités de temps bien plus petites. Et là, ça reste d'actualité. Le prix revisite toujours les endroits où il est passé. Donc, c'est des endroits très critiques. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. On s'est posé juste là. Donc maintenant, si on va plus bas que ça, on va être dans la zone support. On va aller chercher des supports bien plus bas. Et là, on irait vers les 10 000 euros. Donc point clé, plus bas que 10 000 euros, 8 500 euros. Ok, donc voilà. Comme ça, vous avez ces niveaux qui sont marqués. Et on sait exactement à quoi on s'attend. Là, on a fini le Bitcoin. On va jeter un œil rapidement sur les, on va dire, les autres produits Bitcoin. Donc, on va regarder le GBTC. Rappelez-vous, GBTC, c'est un trust. Et qu'est-ce qui se passe avec le GBTC? Donc, c'était ce fonds-là. Le GBTC suit exactement les mêmes mouvements que le Bitcoin. Rappelez-vous, ça opère comme une action, donc c'est fermé le week-end. Bitcoin, non. Donc, ici, même point d'inception. Boum, on est monté. On a atteint ici, c'était quoi, les 2750, là, la même zone. Et, attendez, on va ajuster ça. Donc, on va mettre ça là, vu qu'on a ce point-là, comme ça. Il y a eu un gap haussier, mais c'est pas grave. On ajuste ça. Pointer, les 3500, et vous voyez maintenant on est en inside week candle, donc ça on peut dire c'est un énorme doji. Ici regardez, on touche quoi? La moyenne mobile de 13 semaines. Donc si on va plus bas et qu'on a cette continuité à la baisse, on est déjà ici avec une clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Regardez, entre 4 et 8, il y a de la volatilité. Donc on verra le GBTC lundi ouvrir avec un gap baissier et se diriger vers les 1470. Tout simplement, le GBTC va suivre. Et ici, on a un super gap haussier. Donc, comme on dit, all gap must be filled. Donc ici, on peut descendre jusqu'aux 1000 dollars. Vous voyez qu'on a ici ce pointer ici, qui correspond à la zone ici de, comment dirais-je, de gap. Et ici, ce serait les 1000. Donc là, on va marquer ça bien à l'écran. Donc on a ce pointer, si jamais on rebondit. On a ceci. Si on trace ceci, ça vient là. Ici, on a un gap. Ça nous fait les 1000. Ici, on va ouvrir avec moyenne mobile de 4, de 8. On va faire ceci. Et on peut revenir là et de la rebondir. Donc, ça ferait A, B, C et D. Ici, quelque part, ici, les 3500. Vous voyez que là, on a ça déjà qui est tracé. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que cela se développe. Donc là, GBTC, on s'attend à ce que ce soit baissier. Plus bas que, on va dire quoi, 1900, 1800. On va aller à la baisse, direction les 1000 dollars pour le GBTC. OK? Donc voilà, rapidement, on passe ça, vu que ce sont des actifs, je sais bien que beaucoup de personnes ne les connaissent pas, ce sont des actifs clés Wall Street. Maintenant, on va continuer, on a fait le GBTC, on va regarder le NYXBT, donc ça c'est l'indice Wall Street de New York Stock Exchange pour le Bitcoin. Bam. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, point d'inception ici. Oui, ici, on avait une interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines. On est monté bien plus haut. C'était les 19 000. Depuis là, ça baisse. Ça aussi, ça opère comme une action. Donc, c'est fermé les week-ends. Et ici, on est là. Vous voyez, juste à la moitié de cette bougie. Rouge, donc bougie baissière, en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, rejet des prix plus hauts, on a un gap, deux gaps, et donc là ici c'est quoi? On va voir le NYXBT qui va ouvrir avec un gap baissier et on va continuer à aller vers le bas. Donc ici la target c'est quoi? C'est les 10 000 ici. Hein. Donc ici on va laisser les mouvements directement, on a commencé là, on a été là, on peut revenir ici et remonter là. Donc number one et numéro 2. Donc ça, ce sont les points à regarder. Et ici, on va aller bien plus bas. Moyenne mobile de 8 semaines et de 13 semaines. Donc ici, on va continuer à aller plus bas. Et ici, vous voyez qu'on est juste aux 19 000 et on a les 20 000 là au-dessus. Donc on va chercher un point plus bas. Donc ça, c'est notre A, notre B et on va chercher notre C. C'est exactement la même chose que tout ce que vous avez vu avec le Bitcoin face à l'euro et ainsi de suite. On va regarder les futurs. On a quoi? Que je ne dise pas de bêtises. On a le XBT. Voilà, ça c'est le futur du CBOE, donc du CBOE, Chicago Board of Option Exchange. Là maintenant on va mettre ça en daily. Et c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Ben ici, pression réellement qui est mise. On est déjà en dessous des moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines, 13 semaines ici qui est en train d'apparaître. Vous voyez ici un point de convergence. Vous voyez à la baisse. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un pointer qui pointe les 11 000. Donc ici, c'est les futurs continuent à se vendre, vu qu'on est en fort déclin ici. Donc clairement, on va à la baisse. Bah, clairement, pour les futurs ici, on va aller vers les 11 250. Et ce serait quoi la clé? La clé, c'est une clôture. Voilà, on va mettre un chiffre rond en dessous de 13 000. On va directement vers les 11 000. Ok, donc on va laisser ça. Donc si vous surveillez les futurs, vous avez le droit, si vous voulez regarder. En dessous de ce niveau-là, bam, si on perce, on va plus bas. Pour le moment, on est en inside week candle avec la bougie verte, elle va nulle part.
où on avait celle-ci, ça a été rejeté. Mais attention, comme je vous le dis, ici, lorsqu'on voit ça, qu'est-ce que ça nous donne comme signe? Ça nous donne un signal ici. Le signal que ça nous donne qu'on est dans un range. Ici, vous voyez qu'on avait ce mouvement baissier et ici, on est en train de se stabiliser. Vous voyez qu'on a ça, on essaye. Vous voyez, on a été au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, pas au-dessus de celle de 8 semaines. On est resté au-dessus, ça, on est revenu en bas. Et là, encore, on essaie de faire la même chose. Maintenant, on pourrait remonter. Pourquoi? Parce qu'on a la convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Si celle de 4 semaines ici repasse au-dessus de 8 semaines et qu'elle va en convergence avec celle de 13 semaines, on va pouvoir probablement remonter. Donc, c'est pour ça que je vous disais que dans le Bitcoin euro et Bitcoin face au dollar américain, c'est probablement notre point C. Si ça rate, on va aller vers le bas. Et rapidement aussi, en intraday, on pourrait voir un mouvement vers le bas ici et avoir une autre bougie de ce type-là. Et là, ça nous donnerait un tweezer top et un tweezer bottom, donc un support. Et là, c'est clairement haussier. Ça, c'est avec le XBT. Et l'autre, c'est quoi? BRR. Voilà, ça, c'est celui du CME. Voilà, BRR. Ça, c'est celui du CME. Et au CME, vous voyez qu'il a été lancé avec une semaine plus tard. Donc, vous voyez qu'on n'avait pas exactement le même. Il nous manque quelques bougies ici, jusqu'à été lancé juste plus tard. Et donc là, vous voyez qu'on voit la même chose. Et sinon, avec point de convergence entre moyenne mobile de 4 jours et 8 jours. Et vous voyez qu'on en est là. On a déjà cette clôture au-dessus. Et il nous manque cette deuxième, on est là. Donc c'est exactement la même chose. Ici, en dessous des 13 000, on irait plus bas. Et si ce n'est pas le cas, on va commencer à monter. Donc si on est au-dessus ici des 16 000, on remonte pour retourner vers les 20 000. Okay, donc là, on ne va pas trop s'attarder dessus, vu que ce ne sont pas les types d'actifs sur lesquels la plupart opèrent ici. Ça, ce sont des CFD, donc ce sont des quoi? Ce sont tout ça, ce sont des dérivés. Donc voilà, ça, c'est tout ce qu'il y avait à voir pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller au Bitcoin Cash, mais avant d'aller au Bitcoin Cash, on va regarder ce qui se passe ici. Donc on va regarder rapidement ces prix. Donc Bitcoin Cash, on a quoi? Bitcoin Cash face au Bitcoin, ça vaut 0,1768. C'est à la baisse aujourd'hui. On va regarder ça face au dollar américain. 2000, pratiquement 2292. Donc c'est à la baisse aujourd'hui. Ça c'est face à l'euro, face au dollar, pardon. Face à l'euro, les 1930,55 et c'est à la baisse aussi. Maintenant, avant d'aller plus loin avec le Bitcoin Cash, on avait des news. Et quelles étaient les news qu'on avait par rapport au Bitcoin Cash? On avait quoi? Que Ripple maintenant a pris sa deuxième place. Donc Ripple est devenu bien plus grand que le Bitcoin Cash. Il a surpassé. Pourquoi? Parce que sa market cap a dépassé les 51 millions. Donc, vous avez vu que Ripple est monté fortement. Et Bitcoin Cash avait cette deuxième, troisième place. Et cette bataille entre Bitcoin Cash et Ethereum. Et maintenant, on a bien vu que le Ripple est passé au-dessus. Et ça, on peut le voir ici directement. Vous voyez, comme vous pouvez le voir là, Bitcoin Cash était là. Et même Ripple est bien plus grand que Ethereum maintenant. Donc voilà. Là, ça les a surpassés clairement. Donc, vous voyez ici, quand vous voyez Ripple qui monte fortement et les autres qui peinent et Bitcoin Cash, vous voyez, qui est en train de baisser. Donc, maintenant, vous voyez qu'ici, il n'y a plus cette corrélation négative. Bitcoin Cash baisse, Bitcoin baisse aussi. Donc, voilà. Ça, c'est la news qui était derrière le Bitcoin Cash. Alors, maintenant, on va s'intéresser ici directement au trading. Donc, maintenant, ici, on va aller à quoi? On va aller à c'est BCH, donc BCH face au dollar américain. Et ici, voilà. Donc ici, on a exactement la même chose. Donc vous voyez le canal haussier dans lequel on est. On voit que c'est super hausse. Vous voyez premier pointer ici, bam, deuxième pointer là. Donc vous voyez, quand il y avait ce premier là, on est venu là. On s'est stoppé là clairement. Donc ça, c'est notre résistance. On a le deuxième ici qui pointe les 4000. Et là, on est en inside week candle une fois. Et on a commencé la semaine deux fois. Et on est où? Il y avait cette baisse en dessous des 50% de la bougie. Moyenne mobile de 4 semaines ici. Et on est juste dessus. Donc maintenant, il peut se passer pas mal de choses. Vous voyez, comme ici, j'avais déjà ce point-là qui reviendrait ici. Qui pointe la moyenne mobile de 8 semaines. Qui est tout juste ici sur le support du canal haussier. Donc on peut venir rebondir ici. Ou juste avoir un mouvement latéral. Comme c'était le cas ici. Interaction avec le support du canal et de là continuer à monter. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que quoi? Que le Bitcoin Cash monte dans une espèce de escalier haussier. Ouais, donc ça, c'est de ce genre-là. Mais ici, on peut voir ce mouvement un peu plus prononcé, avoir notre petit cup and handle, revenir ici au niveau du support et là, boum, continuer à monter pour aller vers les 4000 du, comment dirais-je, de ce pointer qui est maintenant, comment dirais-je, l'indicateur. Rappelez-vous, lorsqu'on avait celui-ci, il nous a indiqué ce prix-là et on a juste une autre clôture. Là, on allait plus haut, mais après, on est revenu. Ouais, plus haut, arrivé là, boum, on est revenu. Et ici, ça a été la zone clé.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de choses qu'on doit tenir en compte et aussi savoir quels sont les catalyseurs. Donc maintenant, on va voir. Maintenant, on va s'attendre à quoi? Ben, mouvement latéral ici, hein, dans cette zone-là, une zone clé. Et voilà, donc probablement, vous voyez, entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, tout ça ici, c'est une zone clé. Donc ça nous donne quoi? Les 1800 et les 2200. Ok, donc là, il n'y a pas plus à dire. On va voir ce qui va se passer. Maintenant, on va continuer ici. Et ici, on va regarder maintenant quoi? On va refaire le BCH face à l'euro. Et ici, face à l'euro, il y a quoi? Voilà, ça c'est, je pense que j'avais, oui, c'était avec Kraken, que je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait, c'est là. Ah oui, on a encore les petits soucis ici. Il nous fait souvent cela. Voilà, 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 voilà. Voilà, on y arrive. Et voilà, on y est. Un peu plus grand, voilà, comme ça. Donc ici, c'est exactement la même chose. Bah tiens, ici, on avait tracé le canal intermédiaire. Et vous voyez qu'on est juste ici sur le canal intermédiaire. On est juste en dessous. Donc quoi? Continuité, ce serait quoi? Clôture en dessous du canal intermédiaire. Donc on a déjà mis une continuité donc en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines ici pour aller vers celle de 8 semaines. Et vous voyez exactement la même chose, hein. Donc vous voyez ici, cette zone ici de résistance, c'est notre support. Et c'est le grand support du grand canal haussier et donc ce serait ici. Donc à partir de là, vous voyez que là, je m'attendais déjà à arriver ici, rebondir là et repartir à la hausse. Donc pour le moment, ça va. Vous voyez qu'on est juste au 50% de cette bougie ici. Donc quand je parle du 50% de la bougie, on exclut la mèche. La mèche n'est qu'un point bien plus haut. Ça, c'est quand on regarde ça au niveau intra, on va dire journalier, mais ce qui compte, c'est le corps de la bougie. C'est très important. Point d'ouverture et point de clôture. Ça, c'est juste un max. Un max, c'était l'indicateur qui nous indique le prix. Vous voyez ici, comme le pointer, ça nous indique jusqu'où on peut aller dans le futur. Ici, ce qui est important, c'est le corps de la bougie. Voilà pourquoi est-ce qu'on prend les 50% à ce niveau-là. Vous voyez que cette bougie rouge, boum, elle est juste revenue aux 50%. Donc déjà quoi? Entrée massive de vendeurs. Entrée massive de vendeurs. Première phase ici. Deuxième phase, maintenant, boum, il y a un stop. Pourquoi? Prise de bénéfice, là. Vous voyez là, là c'était équilibré. Enfin, forte entrée de vendeur, équilibration, boum, accumulation pour aller vers le haut. Donc là, le momentum était fort haussier. Ici, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a une forte entrée de vendeurs qui est là. Continuité de ces vendeurs-là. Et pour le moment, ici, on s'équilibre un peu. Donc là, les personnes ont déjà pris leurs bénéfices. On va voir un mouvement latéral ici. Donc probablement quoi? Il pourra en revoir une deuxième vague de vendeurs ici pour atteindre le support du canal et à partir de là rebondir, aller plus haut. Donc là, il faut continuer à voir si on n'a pas de news. Donc, on va dire vraiment forte au niveau du Bitcoin Cash, ça va être ceci. Donc rappelez-vous, c'est très spéculatif ici. Et comment dirais-je, donc la nature est celle-là. Donc je pousse le prix au maximum et après ben, je sors, je prends mes bénéfices et après je vais vers une autre coin ou ben, je retourne dans le gold ou dans les actions, dans quoi que ce soit. Donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir vraiment à tout prix. Mais ça ce sont les projections. Si on reste dans cette nature-là, donc la projection serait de revenir ici au 1500, trouver un support au 1500 et de 1500 rebondir, aller plus haut. Ici vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de volatilité, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'espace entre les moyennes mobiles. Donc vous voyez 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines, ça va. Ce n'est pas comme dans d'autres actifs, vous n'avez jusqu'à les regarder. Quand vous voyez des gros espaces entre les moyennes mobiles, ce spread-là signifie volatilité, donc des fluctuations de prix qui peuvent être terribles. Ici, on va arriver là. Vous voyez que les moyennes mobiles aussi servent de directrice de tendance. Et donc là, c'est le cas ici, la tendance elle est haussière, mais on va avoir une petite correction, donc prise de bénéfice, distribution ici, nouvelle accumulation et remontée. Donc là, il n'y a pas encore de news assez on va dire qu'ils sont patates à ce niveau-là, donc pas trop de catalyseurs, donc il n'y a rien qui va se passer pour le moment. Ok, là maintenant on va directement au Bitcoin Gold. Bitcoin Gold, qu'est-ce que l'on a ici avec le Bitcoin Gold? Patati patata, voilà Bitcoin Gold, Bitcoin Gold. Ah bah tiens, j'ai pas à boire ici, bah, je vais patienter jusqu'à la fin. On va terminer notre dernière session hebdo de l'année. Bitcoin Gold, par son prix par rapport au Bitcoin. Donc, un Bitcoin Gold vaut 0,01811 Bitcoin, donc à la hausse de combien ici de pratiquement de 50. Et face au dollar, c'est à la baisse aujourd'hui. On est flat, on va dire. Hein. C'est même pas une grosse baisse, on est dans les 0%, donc on est flat, c'est même pas 1%. Et ça vaut 233,50 dollars aujourd'hui. Maintenant, on va regarder ça directement ici à BTG, ouais c'est Bitcoin Gold ça, BTG, ah bah tiens on l'a face à l'euro, c'est une bonne chose, et on va regarder ça face au dollar US premièrement. Voilà,
Donc là, on voit ça comme ça rapidement, ouais, que c'est très, ça ne ressemble à rien, c'est très Picasso, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Ça, c'est la grande bougie haussière, et comme vous pouvez le voir, on est en inside wick candle. Rien n'était au-dessus de cette bougie, rien n'était en dessous. Donc on reste haussier. Et là, on est en train de former un magnifique triangle, et ce triangle quoi, finit par être rompu à la baisse. Vous voyez ici ce fort rejet, donc entrée massive de vendeurs ici, continuité, un, convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, on est en dessous et là on se maintient avec ce petit mouvement là, boum, on y est arrivé et on s'attend même à aller un peu plus bas, mais pour le moment ce n'est pas encore trop ça. Maintenant encore on va voir ça en daily, vu que là on va avoir bien plus de, comment dirais-je, on aura bien plus d'informations ici et voilà. Donc là on avait notre canal haussier, comme vous pouvez le voir, il y avait un tout petit canal ici, donc vous voyez bien que l'avant et l'après, donc c'était à partir de mi-novembre, c'était une autre histoire, un autre monstre. Avant c'était il se faisait tout petit. Maintenant, là, il est un peu plus grand, bien plus de volatilité. Donc, ouais, le support du canal. Là, pardon, oh là là, ça, je suis fatigué, hein. La résistance en haut, résistance toujours en haut. Et le sol, support du canal en bas. Et vous voyez qu'on fait des bas chaque fois plus haut. Donc, on est haussier. Et ici, quoi, on a une rupture. Donc là, on peut prendre ça. Et on va faire quoi? On va le tendre juste comme ça à l'infini. Et vous voyez que quoi ici, on a une rupture. Vous voyez cette bougie rouge ici, boum, clôture juste en dessous. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a moins de volatilité. Pourquoi? Il y a une convergence entre toutes les moyennes mobiles. Elles sont toutes au même endroit. Donc là, il n'y a pas de volatilité du tout. Donc là, on va voir des forts rejets. Quand il n'y a pas de volatilité du tout, que toutes les moyennes mobiles sont les unes sur les autres, on a quoi? Mouvement latéral. Donc là, vous voyez que ce pointer ici, donc ça nous pointe quoi? Les 197, donc on peut dire les 200. Donc on va dire que 200, c'est un support clé. Ouais, qu'on ne peut pas aller plus bas que 200. Et on a quoi au-dessus ici, on va dire les 300. Donc entre 200 et 300, on va rester là. Il y aura de la volatilité juste ici, mais c'est pas assez vu qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont là. Vous voyez celle de 4 jours, elle est ici tout en bas de pratiquement de toutes les autres, donc les supérieures. Et là, on est là. Vous voyez qu'elles ne vont nulle part, elles n'ont pas d'angle, ni à la hausse ni à la baisse. Vous voyez, quand elles ont un angle, on sait que ça va vers le haut. Angle vers le bas, on sait que ça baisse. Et là, elles n'ont pas d'angle. Donc ça, c'est un mouvement latéral. Donc on va s'attendre à voir quoi? Des mouvements horizontaux, on va nulle part. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut interpréter ça comme une zone d'accumulation. Donc ici, on va accumuler. Donc ici, il peut se passer quelque chose, quoi. On a assez pris nos bénéfices, tout s'est bien passé. Et maintenant, boum, on est prêt à aller vers le haut. Donc là, on va accumuler et on ne descendra pas plus bas que les 200 dollars. Vous voyez que pour le moment, donc ça, c'est ce que l'on voit. On peut toujours aller plus bas, mais pour le moment, je ne pense pas. Donc là, vous voyez ce petit mouvement-là. C'est ce qu'on a vu ici, ce qu'on regarde en weekly. Là, on est en daily. Donc 200, c'est un support clé, même les 195, on va dire. Et ici, on va accumuler. Donc là, si on accumule ici, on va remonter vers le haut. Donc ça me fait fort penser à Ethereum à un moment donné en weekly. Ethereum ressemblait à ça. Donc c'était en train d'accumuler fortement. Et tout d'un coup, boum, on a eu une super, super explosion. Et c'est monté fortement. Donc maintenant, on va faire quoi? On va avoir une nouvelle probabilité. Donc ici, si on rebondit ici, numéro 1, on va revenir quoi? On peut s'attendre à aller vers le pointer qu'on a ici, vers les 480, mais on va mettre cette zone-là. Donc la zone ici, c'est ce qu'on va marquer nous. On va marquer cette zone-là. OK? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On accumule ici. On va pas plus bas que ceci. Donc ça, c'est les 200. Et maintenant quoi? Si on décolle, on va revenir ici. Oui, une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'est ce qu'on appelle un multiple top. Et on va revenir ici. Et oui, c'est une zone clé, les 400. Donc on a 200 dollars de spread. Et si on va aller au max, les 480, c'est pratiquement les 500. Donc on a point 1 si on accumule ici. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour vraiment nous prouver que c'est la fin de l'accumulation et qu'on va monter? Suivez la moyenne mobile de 4 jours. Et il nous faut une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 jours. Une clôture avec une bougie décisive. Donc vous voyez ce genre de bougie ici. Vous voyez les bougies qui sont strong. Donc des power candles on appelle ça. Donc une bougie quoi? Avec très peu de mèches. Vous voyez une grosse bougie. Donc où on voit vraiment une entrée massive d'acheteurs et très peu de mèches. Donc c'est-à-dire des mèches pratiquement pas existantes. Vous voyez comme c'est le cas ici. Power candle ici. Vous voyez que là après ça a mis du temps à remonter. On a une deuxième power candle ici. Vous voyez ça c'est une power candle. Ça c'est une power candle. Où c'est encore? Bah là, on n'en a pas. Donc, ouais, il nous faut ce type de bougie ici. Donc, je vais envoyer ça, comme ça, vous les voyez. Ici, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 jours. Et après, on attend quoi? Continuité. Donc, vous voyez que là, je veux dire, c'est pas un mauvais exemple, c'est pour vous montrer le type de bougie. Donc, ne confondez pas le type de bougie, pas le patron. Vous voyez ici, il n'y avait pas de volatilité, mais ici, on en a. Donc, il faut ce type de bougie avec peu de mèches et ensuite continuité.
voyez, la continuité peut se passer le jour après, ou 2 jours après, ou 3 jours après, mais il faut une continuité. Vous voyez que la bougie ici, la rouge, elle est nulle part. Elle n'a pas annulé cet enthousiasme haussier. C'est juste une pause. Donc là, c'est quoi? Cette pause, on doit la traduire comment? Lorsque vous voyez des personnes qui sont en train de monter comme ça, c'est quoi? Il y a une petite distribution, il y en a qui disent, tiens, j'ai raté le bus, ils courent après le bus, ils montent dedans et après on continue. Tout simplement, vous voyez cette analogie-là comme ça. Tout simplement, c'est ça. Et ici, ce serait la même chose. Donc là, on a d'abord annulé cette baisse, revenir dans la zone des 50% ici. Regardez, on avait un point pivot là, donc revenir ici aux alentours des 300, donc de 200 à 300 et au-dessus de 300, là, on va remonter. Au-dessus de 300, on va revenir dans le canal haussier et là, on va repartir à la hausse. OK? Donc là, ici, il y aura beaucoup de volatilité, on va dire. Volatilité quand même, pourquoi? Parce qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont dans la même région. Mais au-dessus des 300, on va décoller pour aller vers les 400. Et 400, on va décoller pour aller vers les 500. OK? Donc ça, c'est ça. On va remettre ça en weekly. Donc moi, je le conserve là comme ça. Voilà. Maintenant, on va regarder BTJ face à l'euro. Et voilà, on est là. Ici, on a moins de données. Donc vous voyez que là, la baisse était forte. Hein. Donc on a quoi? On a les 460 euros qui sont marqués. On est ici près des 200 euros. On va regarder ça en daily. Et en daily, vous voyez, on a moins de données vu que ça fait pas longtemps que ça a été listé, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc on va s'attendre à quoi? On avait les pointers, ouais, pointer numéro 1. Attendez, on va mettre ça un peu plus haut et un peu plus grand. Voilà. Donc là, on va dessiner. Hein. Donc on a quoi? Pointer numéro 1, pointer numéro 2. Cette zone ici, on est dessus. Si on a une continuité, on peut aller plus bas. Donc rien n'empêche le prix d'aller plus bas. Et comme j'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir? La moyenne mobile de 4 semaines, on veut voir une bougie verte clôturée ici et ensuite qui est une continuité. Vous voyez comme ici on a des bougies rouges et il y a les continuités. Bah, nous on veut voir la bougie verte, continuité. Vous voyez qu'ici il y a moins de volume, donc il y a moins d'activité. Donc nous c'est ça que l'on veut voir. Donc c'est exactement le même scénario que l'on a fait pour l'euro, mais rappelez-vous ça peut toujours aller plus bas. C'est quoi si on a un autre catalyseur? Pour le Bitcoin Gold. Vous voyez que le Bitcoin Gold est très 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 discret, donc attention à cela. Donc là c'est des choses que l'on pourrait voir. Et il n'y a pas trop de news. Moi je n'ai eu aucune news par rapport au Bitcoin Gold dernièrement et c'était ça. Ah oui, et le dernier, le Segwit de X. Voilà, on l'a ici. Et le fameux Segwit de X, donc Segregated Witness 2X. Qu'est-ce qu'on a eu? Là, il est déjà listé ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, on a quoi? Market cap, c'est pas attribué, il n'y a rien du tout. Donc là, ça, par rapport au Bitcoin, ça vaut 0,008537 à la baisse aujourd'hui. On va regarder si on a ça face au dollar. Voilà, face au dollar américain. Ça vaut quoi? Ça vaut 106 dollars et ça a perdu 15% de sa valeur. Et il avait ouvert ici, comme vous pouvez le voir, à 126. Le bas qu'il avait fait, le low, donc le prix le plus bas, c'était les 86 dollars et le prix le plus haut, c'était 131 dollars. OK? Donc, voilà exactement ce qu'il y a eu par rapport à ça. Et maintenant, si on regarde exactement quoi, rappelez-vous, hier, je parlais un peu de ça. Donc, il y avait le Segwit de X, normalement, devait arriver il y a un bout de temps, c'était en novembre, en octobre, si je me souviens plus. Et après, on en a reparlé pour le, quoi, le 28 décembre ici. Et c'était à quel bloc qui disait que ça allait se passer, ça, exactement? Attendez. Ouais, je pense que c'est dans l'autre article. Hein. Mais comment dirais-je, lorsqu'on parlait de cette bifurcation dure, donc ce hard fork ici, bah, apparemment c'était remis sur la table d'une manière très 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 anodine. Et personnellement, ben, je ne pensais pas que ça allait se faire. Et moi au début, je pensais que c'était une blague. Je me dis, bah, tiens, apparemment, bah, non, ça se fait. Et il y a eu même une annonce, donc ici, Public Relations, donc une annonce pour dire que ça allait arriver il y a une semaine, voilà, au bloc 501, 451. Donc ça allait arriver. Donc apparemment, c'était ça. Mais après, pas mal de personnes dans la communauté ont commencé à regarder exactement quelles étaient les personnes qui étaient derrière. Et là, j'en ai parlé hier, qu'on disait que c'était probablement, ben, c'était pas réellement quelque chose de plausible. Pourquoi? Ben, parce que les membres n'étaient pas ni des développeurs, ni des codeurs. Et apparemment, ben, personne ne les connaissait. Et du jour au lendemain, ben, c'était des experts, des CEO, des experts, développeurs, blockchain, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a l'article ici qui est là. Hein. Donc là, je les avais donnés hier, mais je vais les remettre ici dans la vidéo du Bitcoin aujourd'hui. Et donc, personne ne sait réellement qui ils sont. Et on va dire que leur, même pas revendication, la bifurcation s'est faite, mais leur background, on va dire, donc leurs antécédents dans le monde blockchain et là-dedans, bah, inconnu au bataillon, entre parenthèses, pour dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc là, la chose est là, mais néanmoins, bah, le Segwit de X, il est là. Et maintenant, bah, voilà, on va voir ce qui se passe. On va voir ici s'il est listé. Attendez, c'est quoi son...
c'est BT2, donc on va voir si on a le BT2. Ça m'étonnerait fortement que l'on ait, donc BT2 ou bien... Non, je pense pas qu'on va le trouver comme ça. On va taper B2X. Ah bah tiens, voilà, c'est Grid 2X, bah, il est là. On a face au dollar et... non, ça c'est pas la même chose ça. Attendez, on est où? Attendez rapidement, on va regarder ici. Face au dollar ici on est à 100, donc c'est pas la même chose ici. On n'est pas en train de parler du même, faire super attention. Là il me donne un autre B2X ici et qui est bien plus bas et qui est en train de monter. Donc là, on va pas aller plus loin ici avec ceci. Pourquoi? Parce que ça, on n'est pas en train de parler exactement de la même chose. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, vous voyez ici qu'il y en a deux choses qui sont listées. Là, on nous parle de celui-ci. Donc, ça, c'est le nouveau. Et l'autre, vous voyez, ici, on nous parle... ça, c'est quoi? Mhm. Mhm. Donc là, on nous parle du hard fork qui aurait eu lieu mid-November. Et c'est pas au même bloc. Et donc là, vous voyez qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes. Donc ici, je préfère pas vous donner cela. Donc vous voyez là, on a deux Bitcoin Segwit de X différents. On en a un qui était déjà listé. Donc là, je pense que c'était celui qui se référait, voilà, au ce qui devait arriver en novembre. Et celui du mois de décembre, ce n'est pas le même. Donc là, il y a deux choses qui se passent différemment ici. Donc là, on va pas aller plus loin. On va faire quand on va arrêter ici, ça ne sert à rien d'aller plus loin vu qu'on n'a pas des bonnes données, on ne sait pas exactement de quoi on est en train de parler. Donc, vous voyez que là, ouais, ça c'est un truc que je n'aime pas dans le monde des cryptos, c'est toujours ces problèmes-là. Donc, on ne sait pas qui est quoi. Après, on commence à être renvoyé dans tous les sens. Donc là, je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Donc là, je vois qu'il y a un gros problème. Donc là, on ne va pas aller plus loin dans celui-là. Donc là, je vais revenir là-dessus. Donc, vous voyez que là, même ici, là, ça prête à confusion. Donc voilà, c'est déjà assez dur comme ça. Donc voilà, concentrez-vous vraiment sur ce qui est au niveau du Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold, vu que ça, on sait que c'est là. Là, maintenant, B2, le Segwit 2X, là, le B2X, bon voilà, ça c'est le genre de choses qu'il y a. Donc, vous voyez qu'à la base, il y aura toujours des problèmes au niveau des développeurs, ainsi de suite. Donc là, ce n'est pas ça. Donc là, je vous dis, je vous recommande, enfin, une recommandation personnelle. Pour le moment, laissez que ça se développe, qu'on ait bien plus d'infos. Donc maintenant, revenons. Comment vous pouvez avoir accès à l'éducation financière. Donc lorsque vous voyez ce genre d'analyse, ce genre de réflexion, et vous voulez comprendre réellement comment est-ce que les gens arrivent à ces conclusions, et comme vous l'avez vu, lorsque je fais mes projections, euh, à la fois à l'achat et à la vente, ça c'est mon système à moi personnel, mais voilà, moi je veux profiter de tout, de toutes les fluctuations de prix. Rappelez-vous, je suis un spéculateur, donc je spécule, et d'un côté aussi, j'ai mon background de consultant et d'analyste, ainsi de suite. Vous avez la page internet où on explique ce que moi je fais, et des personnes qui sont partenaires aussi avec moi. On a travaillé comment dirais-je, là-dedans, on a fait déjà tout ce qui est analyse et consulting à travers le monde. Donc là, si vous voyez bien le canal, vous avez vu qu'on est à des contenus en anglais, du contenu en espagnol. Donc on va réellement partout. Ça, c'est moi qui le fais personnellement pour, on va dire, la communauté francophone, vu que je suis le seul qui parle français dans le groupe. Et donc voilà. Donc maintenant, si vous aussi vous voulez apprendre à faire ce genre de choses, ce raisonnement, ces analyses fondamentales d'un autre côté, et bien sûr aussi technique, price action et tout ce qui va avec, et aussi, comment dirais-je, comment inclure les cryptos dans votre portefeuille et aussi ouvrir vos éducations financières à d'autres actifs. Rappelez-vous, derrière les cryptos, tous ceux qui font ces mouvements, ce sont, on va dire, ce que j'appelle Wall Street, donc le monde financier en général. Ils ont une manière d'opérer, une manière de penser que vous ne connaissez pas. C'est ce qui, on va dire, c'est la face cachée de la lune de la planète trading que vous n'allez pas voir. Donc il faut réellement comprendre ce que c'est. Donc comme je dis, le meilleur investissement avant d'aller dans n'importe quelle crypto, c'est l'éducation. Donc ici, on a des solutions sur mesure qui sont faites pour tous nos vices intermédiaires, niveau avancé, peu importe vos niveaux, on a des solutions pour tous. Et la première, chose que vous devez faire, c'est aller au www.jctube.com. Donc on va refaire ça ensemble. Donc vous arrivez là-dessus. Bien sûr, vous allez arriver cependant sur la page, on va dire, si vous cliquez dessus, on va refaire ça directement. Si vous faites www.jctube.com, vous allez arriver sur la page ici en espagnol. Donc là, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous mettez cela en voir comme ordinateur, si vous le regardez à travers la tablette ou le smartphone. Une fois que c'est fait,
vous allez voir la page telle que moi je la vois ici. Vous avez pour ici la partie francophone et anglophone. Vous cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone du site internet. Et à partir de là, vous commencez à regarder tout ce qu'il y a. Donc, vous voyez que nous, on amène des solutions. C'est la clé. Tout le monde a un problème. Les gens ont des doutes. Ben, nous, on vient avec des solutions. La solution, elle est où? Dès que vous voyez éducation financière, là, on vous recommande une chose, c'est vous cliquez ici, vous cliquez ici pour voir et télécharger le contenu du programme d'éducation financière. Vous allez avoir accès à un PDF et le PDF va vous démontrer le programme des vidéos modules. Donc, ce qu'il y a dans les 10 modules répartis sur une trentaine de vidéos, plus tous les bonus. C'est quoi les bonus? En bonus, vous avez le Global Crypto Research et en bonus aussi, vous avez les live trading. Tous les trimestres, à chaque fois, je viens pour montrer quelles sont les idées de trading que j'ai. Je les discute, quels sont les portefeuilles. Vous voyez les ordres, comment ils sont placés. Et à chaque fois qu'il y a des idées de trade qui sont enclenchées ou quoi que ce soit, bah, je les note. Et à la prochaine vidéo, bah, je fais un compte rendu. Bah, où j'ai gagné où, j'ai perdu où, comment était le portefeuille, ici, ça. Et on va ramener toujours les idées. Il y a déjà le premier live trading qui a été mis. Mais j'ai vu qu'il y a eu un problème. Les 10 dernières minutes de la vidéo, le son a disparu. Donc là, je vais enregistrer une nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur ce live trading. Et en même temps, j'ai augmenté, on va dire, le portefeuille, c'est-à-dire que j'ai rajouté des idées et il y a déjà des idées qui ont été déclenchées, donc des lives, donc des trades qui ont été exécutés la semaine passée avec 4 actifs. Un a déjà déclôturé, c'était un gain avec le Palladium. Le Gold et qu'est-ce que j'ai encore? Et le FTSE, c'est en train de gagner pour le moment. Et il y a une nouvelle idée, c'était quoi? Le short sur le dollar US aussi qui est rentré. Je shortais le dollar US. Donc l'indice futur du dollar US aux alentours des 92 et le trade est déjà dedans. Là, on est even, donc on est flat pour le moment. Vu que le trade vient de rentrer, on verra comment ça va se développer durant la semaine. Et vous allez voir qu'il y a une trentaine, je crois que j'ai 35, 36 ordres maintenant, plus ce que je vais rajouter. Donc ouais, vous allez voir tout type d'actifs. Et bien sûr, il manque les cryptos, très important, il manque les cryptos. Donc avec les cryptos, ça me ferait une quarantaine d'ordres. Et là, je vais réessayer, voir si on me laisse avoir accès à du short. Dans la vidéo, je vous ai montré que j'essaie de shorter. J'ai quoi? J'avais 7 cryptos. Toutes, c'était pour mettre un short, à part Ripple qui était un achat, mais on m'a laissé ni acheter ni vendre. Donc voilà, c'était ça. Donc là, bah, comme je vous dis, bah, le reste du portefeuille était quand même là. Donc les autres idées sont dedans. Donc là, je vais refaire une vidéo cette semaine-ci. On va en profiter qu'on est au début janvier où vous allez voir vraiment bah, l'entièreté du portefeuille. Je dis bien, je ne fais pas de day trading, je suis un spéculateur, comment je me positionne long short et comment est-ce qu'on avance. Je vous dis, il y a déjà 4 comment dirais-je, 4 opérations qui sont rentrées dedans, 3 gagnantes et une qui est flat qui vient à peine de commencer. Et donc tout ça, ça va être, je vais donner le résumé, le raisonnement derrière, le raisonnement fondamental, le raisonnement global macro derrière et on va avancer. De toute façon, vous avez ce qui est déjà dedans, vous avez déjà les PDF, vous avez déjà vu la vidéo, donc vous voyez plus ou moins le mindset et comment est-ce que j'opère. Donc voilà, donc là, pour en revenir ici à ce que je disais, ben, vous avez ceci, éducation financière, les global crypto rapports, et vous avez aussi les possibilités d'avoir le consulting one-on-one, donc c'est éducation financière, global crypto research offert, et consulting, une session hebdo avec moi directement durant toute une année, 2 mois offerts. Et vous avez aussi le cryptotech portfolio, donc là, c'est tout ce que vous avez ici au-dessus plus le consulting. Et ici, en même temps, c'est quoi? C'est que là, maintenant, là, vous avez mon assistance pendant que vous êtes en train d'opérer. Donc, si vous me dites, bah, tiens, écoute, moi, je suis en train d'opérer ici, ici, ici et là. Vous faites ce que vous faites avec vos toilettes. Vous avez aussi ce que vous avez comment dire, dans les exchanges. Moi, comme je dis, ici, c'est la gestion du risque. Là, c'est une recommandation personnelle que je fais d'avoir d'être bien diversifié s'il y a des problèmes là, là ou là, d'avoir un portefeuille spéculatif qui va au-delà de ce qui est uniquement les cryptos. Voilà pourquoi est-ce que c'est le crypto-tech portfolio, parce qu'il y a des cryptos et des compagnies tech qui sont dedans et pas mal d'autres choses, des devises, ainsi de suite. Et donc là, c'est donc contactez-moi et je vais vous expliquer cela. Donc dès qu'il y a quelque chose ici que vous voyez qui est à votre goût, qui vous dit bah tiens, ce service, c'est la solution à mon problème, où j'en suis moi personnellement, vous cliquez dessus. Ou si toutefois vous avez besoin de plus d'informations, quand vous allez vers le bas, donc vous avez toutes les vidéos qui sont là, vous allez vers le bas, vous me contactez ou par message privé comme beaucoup déjà l'ont fait, ou ici il y a un numéro pour Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, tout ce que vous voulez, ou un message privé via YouTube, LinkedIn, donc il y a mes Twitter et Facebook, il y a la page GCStream sur Facebook, là. Là, directement, bah, vous me contactez et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec vous. Si toutefois il y a quelque chose qui est la solution à votre problème et je vous recommande fortement
pour la majorité d'entre vous qui êtes novices, c'est l'éducation financière. Vous voyez que le prix est attractif. Pour moins de 50 euros, vous allez avoir des bonus. Vous pouvez retrouver avec une centaine de vidéos, avec je ne sais pas combien d'heures il y aura, et tout ça comment dirais-je, à un prix bien plus qu'abordable. Vous voyez que là, j'ai vraiment fait un effort pour rabaisser cela, donner vraiment accès à ça à un maximum de personnes. Donc, vous l'avez pour moins de 50 euros. Vous avez encore ici les liens directement pour acheter et souscrire aux autres services, comme je vous le disais. Mais ici, le plus important, c'est l'éducation financière. Vous cliquez sur le Buy Now. Directement, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et une fois que vous êtes dessus directement, bah, je ne pense pas que c'est le premier achat que vous avez fait sur Internet, donc vous savez déjà comment PayPal fonctionne. Vous mettez, comment dirais-je, vos informations et directement ici un numéro de téléphone et plus ici l'adresse email de préférence, si c'est votre email de contact, donc l'email de contact que vous utilisez pour les vidéos de YouTube, vu que pour le moment, les playlists et toutes les vidéos sont en vidéo privée. C'est une playlist privée sur YouTube. Comme ça, une fois qu'on a votre email, on le partage avec vous. Et il y a une personne qui m'a écrit ce matin, aujourd'hui dimanche, pour me dire elle n'arrivait pas à avoir accès à la playlist de YouTube. On me dit que la vidéo n'était pas disponible. Ça, c'est un problème qui vient de YouTube. Donc, il faut attendre un certain temps que YouTube, on va dire, je ne sais pas quel type de congestion ils ont au niveau de leur serveur, mais les vidéos sont disponibles. On va dire que les autres utilisateurs les ont, peuvent les regarder. J'ai vérifié ici, on les a. Donc là, je sais qui vous êtes. Donc là, je reviendrai directement par rapport à vous. Et si toutefois il y a un problème, bah, j'ai mon backup enfin, dans mon autre canal qui est celui qui est un canal complètement privé où j'ai le backup et donc là je vous donnerai directement accès à ces playlists là, donc ok, donc voilà. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, en 2018, on va remettre le site internet et remettre le tout aussi sur le site internet pour avoir des backups. Donc comme ça, voilà, si jamais ça ne va pas là, ben, comment dirais-je, vous n'êtes pas exclu de l'éducation financière. Ok, donc voilà. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être là et apprendre tranquillement. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui maintenant ben, travaillent ici, qui sont en train d'apprendre. Donc on apprend ensemble ici au Trading Wall Street, donc au jctum.com, qui sont là, Global Crypto Research, qui sont dans les éducations financières, qui sont dans les cryptotech portfolio, et ici aussi qui sont en consulting one-on-one. Donc voilà, l'année 2017 s'est bien passée. Un grand merci à vous tous pour le soutien du canal et pour, comment dirais-je, l'engouement et la reconnaissance de la valeur du travail. Et maintenant, ben, on a beaucoup de travail en 2018. Donc là, vous savez déjà qui vous êtes. Donc tous ceux qui étaient avec moi ici, on a beaucoup de travail en 2018. Il faut qu'on continue à avancer. 2017, c'était une bonne année. Elle se termine bien, même au niveau du trading, elle se termine bien. Malgré les problèmes avec les cryptos, la volatilité, ce n'est pas grave. Ça fait partie des risques. On prend des risques, mais on termine l'année dans le vert. Donc ça, c'est magnifique. Et donc là, maintenant, bon, on va refaire la même chose en 2018, qui va être une année encore bien plus excitante. Pourquoi? Parce que maintenant, les cryptos sont vraiment là mainstream et on va continuer à avancer. Je suis déjà en train de commencer à travailler sur le Global Crypto Research et il y en a encore pas mal d'entre vous aussi qui m'avaient envoyé du contenu. Donc là, je pense à Antoine qui m'a envoyé du contenu. Tu m'avais fait ton dossier PDF et là, franchement, les idées vont loin. On va en parler toi et moi durant la semaine. Nous, moi aussi, qui m'ont envoyé des trucs avec l'intelligence artificielle. J'ai pas dormi pendant les 48 heures que tu m'as envoyé ça. Donc là, ça va être fou. Là, ça va être terrible. Donc voilà, vous sentez déjà mon enthousiasme et félicitations, donc un grand merci à tout le monde. Et rappelez-vous, ne tombez pas dans les pièges de ce que vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, vous pouvez ne pas ou ne pas être d'accord, mais rappelez-vous, moi, j'en ai vu pas mal au niveau institutionnel et étant aussi, on va dire, du côté broker, j'en ai vu pas mal et je vois déjà ce qui est en train de se passer. Et ça vous étonnerait de savoir réellement quels sont les investisseurs qui sont derrière la plupart des exchanges. Vous serez étonné de savoir qui c'est qui investit dans Coinbase, dans GDAX, et dans Kraken ou quoi que ce soit. Vous serez étonné de savoir. Si vous faites des recherches qui sont un peu plus poussées, vous allez voir des personnes qui sont derrière. Je vous assure que vous êtes étonné. Mais ça va être dans le prochain Global Crypto Research. On va voir maintenant, on va aussi aller dans les exchanges. On va réellement voir qui c'est qui est derrière. Et je vous le dis, vous êtes étonné de savoir quelles sont les personnes qui sont derrière ces exchanges. Ok, donc voilà, donc ça c'est la dernière émission de cette année, pas la dernière pour moi. J'ai encore l'émission anglophone à faire un peu plus tard dans la soirée pour ceux de New York et d'un peu partout. Et donc voilà, donc ici pour le public francophone, ben, nous on va se retrouver ben, demain, on va dire l'année prochaine déjà. Demain lundi, c'est le Ethereum et le Dash Trading. Donc rappelez-vous, il y aura aussi Ethereum classique et le Dash face au dollar et face à l'euro. Donc ça va être la première émission de 2018. Donc on va commencer l'année très 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 fort. Et donc voilà, donc un grand merci pour tout le soutien. Un grand merci à vous pour tous ceux qui êtes là, qui commentez, ainsi de suite, la positivité et aussi l'apport que vous faites à la communauté.
Vu que là, comme je dis, je ne suis pas le meilleur, moi, c'est mon expérience que je partage avec vous, mon savoir que je partage avec vous. Et les cryptos, le blockchain, c'est nouveau pour tout le monde, même pour moi. Et donc là, on est là, ben, on continue à s'éduquer. Donc, continuez toujours à avoir cet apport, vos suggestions et tout ce qui va permettre de, comment dirais-je, d'augmenter l'intelligence de la communauté. Donc, un grand merci à vous. Je vous souhaite déjà une bonne année à l'avance. Que ça se passe bien et on se retrouve ben, demain durant la semaine. Et pour tous ceux qui sont rentrés, ben, cette semaine-ci, on va repartir dans les consulting one-on-one, dans tout ce qu'il y a. Donc, on a beaucoup de travail, vous et moi. Donc, voilà. Allez, bonne année et on se retrouve déjà dès demain, donc à l'année prochaine. Merci à tous encore une fois. Et fêtez ça bien, soyez prudents et qu'on se retrouve demain pour continuer à trader et que 2018 on fasse plein de sous dans le trade et qu'on aille de l'avant. Ok, donc voilà. Un grand merci à vous. Bye bye, une bonne année et à l'année prochaine.